Les gens aiment quand les autres font des efforts. Ouais, 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 c'est tout à fait ça. Et bien sûr, il y a aussi plein de fonctionnalités plus sexy, comme tous les emojis et les stickers, les gifs. Beaucoup d'entre eux sont juste, se sont un peu comme des œuvres d'art. On en revient à l'intersection de l'art et de la technologie. Parce que quand tu regardes les stickers que Telegram a lancés bien avant la plupart des autres applications, 3 ans et 8 mois à l'avance. ouais, c'est ça, avant WhatsApp. Mais par rapport aux stickers que WhatsApp a fini par lancer, comme tu dis, 3 ans et 8 mois après nous, ils étaient pas. La première version n'était pas vraiment bonne. Parce qu'ils ont juste utilisé des vidéos GIF normales. Ou des vidéos WebM, qui n'étaient pas basées sur des graphiques vectoriels. Ce qu'on a fait, ce sont des animations vectorielles. Chacun de ces stickers ne pèse que quelques kilooctets. Ils peuvent parfois peser peut-être 20 ou 30 kilooctets au grand max. Mais ça représente 180 images. On peut les faire tourner à 60 images par seconde sur n'importe quel appareil. Et c'est aussi très compliqué. C'était très difficile à réaliser. On s'est tellement cassé le crâne à essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Personne n'avait vraiment essayé de faire quoi que ce soit de la sorte avant nous, parce que c'est quelque chose d'incroyablement difficile. Mais le résultat, c'est qu'on a ces animations fluides. Tu te retrouves avec cette expérience vraiment agréable. Quand quelqu'un t'envoie un sticker, pas besoin d'attendre qu'il charge, parce que c'est très léger. Et il commence à bouger instantanément. Et puis, bien sûr, ce n'est pas seulement de l'ingénierie. Il faut réussir à trouver des designers capables de créer des stickers en utilisant des graphiques vectoriels, ce qui signifie que les images sont basées sur des courbes décrites par des formules et non simplement créées comme des photos avec des pixels. Où trouver ces gens? On a encore lancé des concours, mais c'était pas facile de composer une équipe d'artistes. Et pas que d'artistes ingénieurs, je dirais, qui étaient capables de faire quelque chose comme ça. C'est une forme d'art vraiment unique. Et ça nous a permis de révolutionner les stickers. Ensuite, il y a eu une autre révolution avec les emojis animés qu'on peut ajouter à nos messages, des emojis animés personnalisés. Je pense qu'on est les seuls à l'avoir fait. Je crois que Telegram est toujours le seul à permettre aux utilisateurs de le faire, parce qu'on peut ajouter des centaines d'emojis animés à un message. Ils bougeront, tes emojis seront animés, et ton appareil ne plantera pas. C'est probablement inutile et superflu, mais on pense que c'est quelque part dans cette intersection entre l'art et l'ingénierie que la vraie qualité est créée. Et puis, bien sûr, plus récemment, on a lancé une nouveauté, ce qu'on appelle des cadeaux Telegram. Ce sont essentiellement des objets de collection basés sur la technologie blockchain que tu peux afficher sur ton profil Telegram pour leur donner une sorte d'importance sociale. Mais tu peux aussi les utiliser pour féliciter tes amis et tes proches, pour leurs anniversaires ou autres. Et cette nouveauté, elle a eu énormément de succès. Ouais, ils peuvent avoir de la valeur et ils peuvent même augmenter en valeur. Tu peux même les échanger juste pour cet aspect-là, en fait. Mais pour moi, c'est vraiment les images vectorielles et ce ne sont pas juste des graphismes simples. Ils sont incroyablement complexes. Donc, le vectoriel est très efficace, mais il te permet aussi de créer et peut-être même d'inciter l'artiste, de lui permettre ou de l'inciter à créer des éléments super détaillés et complexes. Et au final, le résultat, on s'imaginerait que ça n'a pas d'importance, mais il a plein de petits détails. Et ça permet de s'adapter à la taille de ton appareil. Et d'un coup, on se retrouve avec ce genre de petits... Genre, en général, les gifs de l'époque, qui étaient toujours sous forme de mèmes, avaient une mauvaise résolution. Et donc, en général, les gens évitent de mettre des détails et de l'art complexe dedans. Mais là, avec les graphiques vectoriels, c'est genre, il se passe plein de choses. Et tu peux t'amuser avec différentes animations, comme tu m'as montré. Cette fonctionnalité où quand tu veux envoyer un message, tu peux rester appuyé sur le bouton envoyer. Et alors, en faisant ça, tu peux partager avec la personne avec qui tu communiques cette animation que tu as encodée. Ça crée une sorte d'explosion d'animation. Ouais, on a beaucoup de fonctionnalités comme celle-là, avec lesquelles les gens peuvent s'exprimer en utilisant de l'art. Et la plupart des gens ne le savent même pas. Ouais, moi je connaissais pas. C'était cool. Et puis, l'autre application de la même technologie, ce sont les réactions sur Telegram. Pour nous, le but,
C'était de faire en sorte que les gens ressentent de la joie en t'envoyant un simple like. Quelque chose de si trivial que de liker un message devrait être le genre d'action que tu voudrais toujours répéter encore et encore.